Tu fixes ton regard. Je lève mes yeux. Oui, mon frère, concentre-toi. Vers les montagnes. La montagne de Golgotha. Tu me viendras. Et c'est sur le secours. Concentre-toi, mon frère. Concentre-toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tu me viendras au secours. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Chante avec moi, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, tu me viendras au secours. Oh, ma force terrestre, ma force terrestre, c'est toi, Jésus, mon bouclier, mon bouclier, c'est toi, active ta foi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi. Oh, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Et pour t'adorer, chantons pour t'adorer, pour t'adorer. Lève ta voix pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Encore pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. Oh, ce soir, nous sommes là dans ta présence pour t'adorer. Alléluia, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus,
les étangs de David, l'agneau immolé, lion de Juda, lion de Juda, et toi le tu m'attends, et toi le tu m'attends, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci, alléluia, pour la vie, pour la santé, je le dis, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, Malassié, Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Restez dans cette atmosphère. Jérémie 33, 3. Nous dit, appelez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Le thème de ce soir, c'est prier pour la volonté de Dieu dans sa vie. Quelle est la volonté de Dieu? Nous allons prier pour la connaissance de la vérité de Dieu dans la vie de tout et chacun. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie si tu n'es pas obéissant à sa parole. La première condition, c'est demander l'obéissance à la parole de Dieu. Par la suite, la volonté de Dieu va s'accomplir dans les domaines de ta vie. La volonté de Dieu dans ta famille. La volonté de Dieu. Il a dit, appelle-moi. Appelle-moi, je te réponds. Appelle-moi. Et je vous montrerai des choses grandes. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore vécu ta percée, tu n'es pas encore rentré dans une saison nouvelle dans ta vie. La saison nouvelle, c'est dans plusieurs choses. Tu peux rentrer dans la saison nouvelle, dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Tu peux rentrer dans une saison nouvelle, dans des miracles. Tu peux rentrer dans une saison nouvelle, dans la volonté de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas commencer une autre saison. Une saison où ça ne sera pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ce mois de mars? Quelle est la volonté de Dieu
dans ta carrière professionnelle? Quelle est la volonté de Dieu dans ton foyer? Quelle est la volonté de Dieu dans tes études? Quelle est la volonté de Dieu pour ton futur mariage? Quelle est la volonté de Dieu dans les épreuves que tu traverses? La volonté de Dieu. Ésaïe 65, le verset 24, la Bible nous dit: avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de prier, j'exaucerai. Est-ce que quelqu'un peut se mettre maintenant debout pour prier selon cette parole? Il a dit avant que tu pries, avant que tu l'invoques. La Bible dit: invoque-moi, je te répondrai. Ça, c'est dans Jérémie. Dans Isaïe, il dit: avant que tu m'invoques, je t'ai répondu. Qui croit que avant qu'il élève sa voix, avant de demander la volonté de Dieu dans sa vie, Dieu l'a déjà répondu? C'est tout ce qu'il dit. Dieu fait tout ce qu'il dit. Dieu. Vous savez, la foi, ça ne pas ce qui nous permet de recevoir la grâce. C'est ce qui te permet d'entrer dans ton miracle. C'est la foi qui te permet de posséder ce qui t'appartient, qui en ce moment est entre les mains de Jésus, et que Jésus t'a donné sur la croix. Il dit dans Ésaïe 65, 24, avant que tu m'aimes. Là, on va invoquer Dieu. Mais tu dois dire merci à Dieu parce qu'il a dit que avant, je t'ai déjà répondu. Et si tu crois qu'il t'a déjà répondu, ça veut dire que tu vas recevoir. Alléluia. Avant que tu cesses de prier aujourd'hui, il t'a déjà exaucé. Quel est ce Dieu-là merveilleux? Merveilleux. Quel est ce Dieu merveilleux? Maintenant, ça donne. Alléluia. Nous devons donc croire que ce soir, la personne qui croit entre dans une saison nouvelle. Une saison où la volonté de Dieu va s'appliquer. Vous savez, notre livre principal ici, on a dit, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 10. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Comme nous l'avons dit hier, la première condition pour certains, pour la plupart, est déjà remplie. Parce que Dieu est notre Père. Alléluia. Sanctifier Dieu. C'est pour ça chaque mercredi, nous voulons sanctifier le nom de Dieu. Nous consacrons. Nous faisons le sacrifice de ne rien manger. Sacrifice de ne rien boire. C'est pour se consacrer, pour sanctifier le nom de Dieu. Alors que tu observes le jeûne, tu donnes ta vie à Dieu. Tu donnes ta journée, tout ton être à Dieu. Ça veut dire que la deuxième condition aussi est remplie. Tu as sanctifié le nom de Dieu. Alléluia.
Maintenant, Dieu ne peut pas, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir si il ne règne pas dans ton cœur, s'il ne règne pas dans ta vie. S'il ne règne pas dans ta vie. Parce que tu sais qu'il t'entend, tu sais qu'il t'a déjà répondu. Tu vas élever la voix pour qu'il règne dans ta vie, pour qu'il règne dans ton cœur, aujourd'hui et maintenant. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Alors que tu élèves ta voix avec foi. Avec foi, mon frère, ma soeur. Demande qu'il règne, qu'il règne. Qu'il règne, parce que quand c'est lui qui règne, il t'impose des choses. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, demande à ce que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans ce lieu. Oui, je te rends grâce parce que je sais que tu vas régner. Alors quand tu règnes, tu descends avec ton trône. Tu descends avec ton trône. Et c'est pour que ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Oui, Seigneur, règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Règne dans nos finances. Règne dans cette église, dans cette communauté. Oui, Seigneur. Règne dans nos foyers. Règne dans nos carrières, Seigneur Dieu. Règne dans nos vies. Parce que si c'est toi, si toi tu ne règnes pas, Seigneur, tu vas régner. Nous avons tant besoin de toi, Père. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Oui, parce que tu l'as dit. Tu l'as dit, Seigneur. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas que nos pensées dominent. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos envies dominent en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos décisions, Père éternel, prennent la première place dans nos vies. Mais toi, Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans la vie de nos parents, règne dans la vie de nos familles, règne dans la vie de mon époux, règne dans la vie de mes enfants, règne dans la vie, Père éternel, de ma carrière professionnelle, de mes business, règne dans la vie, Seigneur Dieu, de tes enfants ici présents. Oui, tous ceux qui te reçoivent, tous ceux qui, en ce moment, sont connectés, Père éternel, avec nous. Oui, règne dans leur vie, règne en ce moment, Père éternel, dans leur cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes, oui, que tu règnes, Père éternel, de la même manière que tu règnes, Père éternel, dans les cieux, que tu règnes dans nos vies, que tu domines nos cœurs, tu domines nos pensées. Oui, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. Matthieu 21, 22. Je veux rappeler à quelqu'un. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Ça veut dire que en ce moment, Dieu ne regarde pas ton problème. Dieu ne regarde pas le problème de la personne qui t'a confié ses problèmes. Oui, tu es un intercesseur parce que tu es ici. Mais Dieu a besoin de ta foi. Tout ce que tu vas demander ce soir, avec foi, tu dois croire que tu l'as déjà reçu. Parce que Dieu a dit que ce que tu demandes en prière, avec foi. La foi, c'est cette décision-là. Pour dire que oui, Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné. Parce que tu l'as dit. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois que tout ce que je vais te demander ici, je vais le recevoir. Tu peux le répéter, même 2 fois, 3 fois cette parole. Oui, Seigneur, je crois fermement ce que je demande ce soir en priant avec la foi que j'ai. Je l'ai déjà reçu.
toi, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Le frère Emmanuel est là. On reste debout, on se concentre. La volonté de Dieu. Je te dis que ton règne arrive. Parce que quand Dieu règne, sa volonté s'accomplit. C'est pour cela qu'il dit que ta volonté se fasse dans nos vies, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire que tout ce que tu as dans les cieux s'accomplit sur la terre. Alléluia. Souviens-toi, alors que tu es en train de prier, que tu n'es pas un citoyen de la terre. Ça veut dire que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Jean 7, 17 nous dit quoi? Nous allons prier par rapport à ces versets chaque fois. Jean chapitre 7, verset 17. Disons pour la gloire de Dieu. Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si quelqu'un veut faire sa volonté, Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. ça veut dire que ne cherche pas à faire ta volonté. Cherche à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi qui va te parler chaque fois. Et c'est cette prière que tu vas faire. Tu vas refuser de douter de la voix du Saint-Esprit. Tu vas refuser de douter ce que Dieu va te dire. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et ne cherche pas à faire ta propre volonté. Parce que si tu fais ta propre volonté, tu vas rencontrer la réalité, la vérité de la doctrine de Christ. Tu vas élever ta voix et prier pour entendre la voix de Dieu. Prier pour écouter et obéir à la voix de Dieu. C'est un exercice. Dieu te parle. Comme il a dit dans Job chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu nous parle d'une manière plutôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention. Parfois Dieu te parle au travers des songes. Dieu te parle au travers des rêves. Mais fais attention à ce que Dieu te dit. La volonté de Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Père, maintenant que j'ai écouté cette parole, je me tiens sur cette parole. Je ne vais pas agir selon ma propre volonté. Je ne vais pas agir selon mon chef. Mais je vais apprendre, grâce à toi, à écouter ta voix. Je vais apprendre et je vais écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il est au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que je fais cette prière, je crois que tu m'as entendu. Parce que tu l'as dit dans Isaïe 65, au verset 24, que tu m'as déjà répondu avant même que je prie. Je crois fermement. En sortant d'ici, je vais t'écouter. Je vais laisser ma vie à toi, Seigneur. Saint-Esprit, parle-moi. Dorénavant, je vais t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, je te crois. Parce que tu fais ce que tu dis. Je t'acclame pour cette prière. Je t'acclame, Seigneur, pour cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 9, au verset 31. On est toujours dans la
savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je relis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Comment on va honorer cette parole? Il dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. Je sais que vous avez certainement déjà demandé pardon. Mais s'il y a quelque chose que tu as fait dans la journée, s'il y a quelque chose qui te dérange, que tu n'as pas pu demander pardon, maintenant tu sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il aime les pécheurs, mais il n'exauce pas les pécheurs. Amen. Tu demandes pardon. Oui, mon frère, je veux que tu prennes une position. Fais la volonté de Dieu de confesser ton péché. Si durant toute la journée tu n'as fait que ça, oui, il y a peut-être quelque chose qui traverse. Parce qu'il va t'exaucer, il a dit qu'à la fin, avant la fin de cette séance, il va t'exaucer. Mais il n'exauce pas les péchés. Il n'exauce pas les péchés. Dieu de gloire. Adonai, nous voici devant toi. Tu as toujours été compatissant vers tous ceux qui cherchent la repentance. Je me tiens à ta parole, Seigneur. Je demande pardon pour mes fautes. Je demande pardon pour mes péchés. Ce matin, jusqu'à cette heure-ci, j'ai dû écouter des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. J'ai écouté des paroles qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. J'ai pensé contrairement à ta volonté. Parce que tu as dit, Père, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Je te rends grâce parce que tu me pardonnes. Je te rends grâce parce que tu pardonnes mes frères et sœurs qui sont ici. Et que ce que nous demandons pardon, Seigneur, grâce à toi, nous n'allons pas tomber dans ce même péché. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon épouse. Pardonne mes enfants. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne toute ma famille, Seigneur Dieu. Pardonne toute cette communauté. Tous tes enfants ici présents. Tous ceux qui te suivent au travers des médias. Peu importe le moment. Pardonne-nous, Seigneur. Afin que nos prières soient exaucées. Parce que tu l'as dit, tu n'exauces pas les péchés. Nous ne voulons pas être priés, demander avec ce péché. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons notre Dieu parce qu'il nous a pardonné. On se remet debout. On se remet debout. Alléluia. Éphésiens 6, 6. Lisons. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On reprend encore la lecture. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Colossiens 3, 23 dit la même chose. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous allons prier pour la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais que la grâce de Dieu nous permette de faire des choses par la volonté de Dieu. Nous allons supplier Dieu, demander à Dieu de nous accompagner.
mettons tous selon le cœur, parce que le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Père éternel, par ta grâce, je te dis merci. Parce que je vais agir de bon cœur. Je vais agir selon le Saint-Esprit. Je vais agir à partir de ce soir. Pas par moi-même, mais par ta volonté. Ta volonté se trouve dans ta parole. Et de moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, instruis-moi. Instruis-moi. Je t'obéirai. Grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je t'acclame, Père. Je t'acclame. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Tu es bon. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Active ta foi, mon frère, ma soeur. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Nous lisons: et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toi, tu demeures éternellement parce que tu as fait la volonté de Dieu. Alléluia. Là, tu ne vas plus prier pour chercher parce que tu vas vivre éternellement. Amen. La volonté de Dieu, c'est celle qui s'est trouvée dans Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Tu vas élever Dieu parce que de ce côté, tu as fait la volonté de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a permis, il t'a donné la vie éternelle. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu avec tes propres mots. Jésus, je te Rends lève. grâce à Dieu, oui Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Parce que de ce côté, Père éternel, tu as permis que je fasse ta volonté. Oui, j'ai cru en ton Fils. J'ai cru réellement que Jésus-Christ est ton Fils et qu'il est mort sur la croix pour mon péché. Il est ressuscité ensemble avec moi et que tu m'as fait asseoir à la droite de Dieu, ensemble avec Seigneur Jésus-Christ. Oui, je crois en cela et je rends grâce parce que tu m'as donné la vie éternelle. Alléluia. Merci pour cette vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. On acclame notre Dieu. Alléluia. Gloire à Seigneur. 1 Jean 5, toujours 1 Jean, les versets 14. 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Nous avons besoin des prières de foi. Nous lisons: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. On va aller pas à pas. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Verset 15. Oui, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je rejette et je jette je rejette et je rejette hors de moi hors de moi toute prière toute prière qui viendrait de moi-même. qui viendront de moi-même. Je rejette et je jette hors de moi Je rejette et je jette hors de moi toute mauvaise demande, toute mauvaise tenance, toute prière toute prière qui viendrait de mes envies, qui viendra de mes qui envies, viendrait de mes passions. qui viendront de mes passions. Je les rejette Je les rejette aujourd'hui
aujourd'hui, ce soir. ce soir. Et je te demande, Seigneur, Et je te demande, Seigneur, que je prie et que je à prie partir de à maintenant, partir de maintenant, que je demande que je demande à partir de maintenant, à partir de maintenant, selon ta selon volonté, ta volonté, selon ce qui est écrit, selon ce qui a été écrit, au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, au nom de au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ. je t'acclame, Père, pour cette Acclame, prière. alléluia. Merci, Seigneur. Oh, de merci gloire. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, c'est pour cela Alléluia. Jacques a dit, quand vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Amen. Vous demandez mal, vous demandez par rapport à vos envies. Alléluia. Non. Parfois, là où tu es, c'est Dieu qui veut que tu restes là. Et toi, tu demandes que Dieu te fasse partir de là. Non. Prie selon la volonté de Dieu, mon frère. Prie toutefois selon la volonté de Dieu. Amen. Romains 8, 27, on nous dit quoi? Romains 8, 27. Alors que le frère Emmanuel est en train de lire, je veux que quelqu'un ferme encore ses yeux Nous et lisons regarde la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Et tu poses ta foi sur ça. Comment il est en train de saigner sur la croix pour toi. Romains 8, 27. Nous lisons. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà notre intercesseur. Tu vas simplement dire Père. Parce que toi-même tu intercèdes pour moi. Parce que toi-même tu intercèdes pour moi. Et je veux que cela soit Et que je vais cela soit définitif. définitif. Parce que Saint-Esprit, Parce que Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de moi, toi qui es au-dedans de moi, tu sais ce qui est mieux pour moi. tu sais ce qui est mieux de Tu moi. sais ce qui est mieux pour ma famille. Tu sais ce qui est mieux pour ma famille. Ne me laisse pas prier par moi-même. Ne me laisse pas prier par moi-même. Parce que tu pries pour moi, Parce que tu pries pour moi. je crois, Je crois à partir de maintenant, à partir de maintenant que j'accélérerai et j'accélérerai dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. J'accélérerai J'accélérerai dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Ma famille Ma famille excellera. excellera. Mes enfants Mes enfants excelleront excellera à l'école, à l'école, au travail, au travail, dans leur vie, dans leur aujourd'hui aujourd'hui et à jamais. et à Parce que jamais. tu pries pour moi, Parce que tu pries parce pour que tu moi. intercèdes Parce pour que tu moi, intercèdes pour je te moi. rends Je grâce te rends et grâce. je t'acclame Et je très fort, t'acclame. Seigneur. Alléluia. Gloire Oui, à Père. Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merveilleux que tu es, Seigneur. Mon frère, ma soeur, tous les mercredis ne sont pas pareils. On n'a pas toujours les mêmes méthodes de prière. Amen. Ne rate pas cette occasion. Amen. Tu te mets debout. Ne vois pas ta fatigue. Je sais que tu as faim, mais c'est la chair qui a faim. Mais ton esprit, souviens-toi, n'est pas ici. Amen. L'esprit siège actuellement dans les lieux célestes. Amen. Tu vas activer encore une fois ta foi. Jean 10. Jean chapitre 11, le verset 22. Nous allons essayer de décréter un certain nombre de choses. Jean chapitre 11, verset 22. Nous lisons. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parole du Seigneur. On écoute encore. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je veux que cette parole résonne très fort dans la pensée de quelqu'un. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Tu dois avoir quelqu'un malade quelque part dans ta maison. Ou quelqu'un qui est sérieusement dans le monde. Maintenant là, tu ne vas pas prier pour toi. Tu vas demander pour quelqu'un. Concentre-toi.
Si tu crois que Dieu va te l'accorder, commence déjà par acclamer Dieu. Alléluia. Oui. Moi, je crois que Dieu, parce que Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Commence déjà par acclamer Dieu. Alléluia. Avant même que tu demandes, Dieu va le faire. Jésus. Et cette parole, elle est vivante Alléluia. maintenant. Alléluia. Cette parole, elle est vivante maintenant. Alléluia. C'est pas moi qui vais dire des mots. C'est toi qui vas prier pour quelqu'un. Si cette personne, tu sais que sa vie est résolue, sa vie n'est pas ce qui représente la vie d'un enfant de Dieu. Si c'est une maladie, comme la fois dernière, il y a une sœur ici, pendant la prière, elle avait prié, elle avait vu son miracle, elle avait reçu son miracle. Rien n'est possible à Dieu. Toi aussi, tu peux recevoir. Amen. La personne qui est malade, qui compte sur toi, mon frère, ne sois pas distrait. Ma soeur, ne sois pas distraite. Pense à cette personne. Ne demande pas deux choses. Une seule chose. Parce que Dieu va te l'accorder. Moi, je crois fermement. Alléluia. 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 Fixe ton regard sur le résultat de ce que tu demandes déjà. Oh, ça me pousse à glorifier Dieu. Ça me pousse à pousser des cris de joie. Oui, parce que je vois le résultat de ce que je demande. Oui, je ne sais pas si toi tu fais pareil. Oh, mon frère, ma soeur. Yes, Oui, Jésus, oui. Jésus. Non. Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, élève ta voix, demande à Dieu. Demande à Dieu ce que Dieu va te donner maintenant là. Ne demande pas pour toi, demande pour quelqu'un. Ne demande pas pour toi, demande pour quelqu'un. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu l'a dit maintenant, maintenant, maintenant. Oui, décrète quelque chose dans la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur de gloire, Seigneur de grâce. Je prie en ce moment pour mon épouse qui est enceinte. Et qu'elle accouche sans douleur. Qu'elle accouche, Père éternel. Avant même l'arrivée des femmes, des sages-femmes. Que l'onction des femmes hébreues soit sur elle pour son accouchement. Et je partage cette onction pour toutes les femmes enceintes dans cette communauté. Dans le corps du Christ, Père éternel, parce que tu l'as dit. Je crois fermement. Jésus! Oh, Seigneur, oh, je crois fermement. Oui, je crois, Père. Je crois, Seigneur, pour ce miracle. Pas de douleur. Oui, Père. Envoie la parole, envoie la parole. Le Psaume 107 dit qu'il envoie la parole. Au verset 20, la parole est guérie. Oui, envoie la parole. Ça peut guérir quelqu'un. Oui, ça peut guérir quelqu'un. Oui. Père, bénis tous ceux qui me bénissent, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Et pardonne tous ceux qui me maudissent, Père. Oui, parce que Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était pour nous, c'est la gloire. Mais en fait, tu as dit, Père, pardonne-nous. Oh Seigneur, ce soir, je demande aussi pardon pour mes ennemis. Je demande aussi pardon pour ceux qui cherchent la mort, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour ceux qui cherchent ma maladie. Oh, je demande pardon. Pardonne-les, Seigneur. Regarde le résultat de ce que tu as demandé. Regarde le résultat de ce que tu as demandé. Et acclame ton Dieu. Oui, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu pour le résultat. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Oui, parce que Dieu l'a dit. Tu le verras s'accomplir. Il dit dans Marc, chapitre 11, au verset 24. Quand tu pries, tu ne doutes point dans ton cœur.
Je crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Tu le verras s'accomplir. Oui, je crois. Acclame Dieu, acclame Dieu. Matthieu 26, 39. Nous allons terminer par là. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Alléluia. Sur la croix, Jésus a voulu s'écarter de la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, Père, fais que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, étant Dieu, il a dit non. Que cela se fasse selon ta volonté et non la mienne. Tu vas prier pour que ta volonté ne domine pas la volonté de Dieu. Tu vas prier pour que la volonté de Dieu soit au-dessus de ta volonté dans chaque épreuve. Oui, regardez Jésus. Il a dit, enlève-moi cette coupe. Après, il dit, non Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté et non selon la mienne. Tu fermes encore tes yeux. Père de gloire, comme Jésus sur la croix, il a demandé ta volonté. Il a demandé ta volonté. Et ta volonté, c'était de sauver l'humanité. Si c'était sa volonté, je ne devais pas être sauvé. Par conséquent, Père, je demande, Seigneur, rien que ta volonté. Ta volonté dans ma foi. Oui. Ta volonté dans ma foi. Pas ma volonté, Seigneur Dieu. Si ce n'est que par moi, Seigneur. Même aujourd'hui, je ne serai pas là. Mais tu as permis que je sois là. Laisse que cela soit toujours possible. Rien ne se fasse par ma volonté. Que rien ne se passe par mes propres conduites. Que tout se fasse par ta volonté. Par conséquent, Père, j'obtiens la foi venant de toi. La grâce par toi. La puissance par toi. L'autorité par toi. Je profite de cette occasion de prendre autorité. De prendre autorité dans la vie de ma famille. Alors que tu bats les mains, prends autorité dans la vie de ta famille. Prends autorité, oui, parce qu'il t'a donné. Prends autorité. Alors que tu es en train de battre les mains, bats les mains trop fort. Oui, Seigneur, autorité dans ma famille. Que tout ce qui, Père éternel, est contraire à ta volonté, Seigneur Dieu, à partir de maintenant, dans ma famille, Seigneur Dieu, que je sois la tête. Oui, par ta volonté, parce que tu nous as choisis, tu nous as prédestinés, que nous soyons toujours devant. Oui, dans ma famille, tout doit s'imposer. Je dois m'imposer par ton autorité. Je te rends grâce, Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée. Oui, domine. Prends autorité dans ta famille. Prends autorité sur la maladie. Alléluia, alléluia, alléluia.
puissant Oui. de Jésus. La Bible déclare dans Somme 68 au verset 28, Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu t'ordonne d'être puissant. Il y a peut-être la maladie dans la famille. Il y a peut-être des accidents que le diable peut voir dans ta famille. Maintenant tu te lèves, tu prends autorité sur les tragédies, tu prends autorité sur les accidents, tu prends autorité sur les maladies dans ta famille. Prends autorité, exerce cette autorité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu domines. C'est la volonté de Dieu que tu règnes. C'est la volonté de Dieu que tu sauves ta famille. C'est la volonté de Dieu ce soir. Oui, oui. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Par le nom puissant de Jésus. La vie non c'est un bus. La vie là bas. La vie à Dani. Il y a Tina. Il y a Ruth. Il y a Ardu. Il y a Cédric. Il y a Dieu merci. Il y a Karim. Il y a Nono. Il y a Manon Sey. Il y a Télémeliango. Il y a Arthur. Il y a Cédric. Par le nom puissant de Jésus. Par la vie non c'est un bus. Et tout Isaka. Et il y a la chaîne. Il y a l'ibota. Et Uti la Bakoko. Et la Maboti na Gab. Et il y a qui na Biso Bakoko. Il y a Télémeliango. Par le nom puissant de Jésus. Par la vie de Makana Koufa. La Télémeliango. Juste avant de décider. Guillaume. Avec ici par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Josué 1:3 nous dit quoi? Ne descends pas, reste là où tu es, ne descends pas. Josué, chapitre 1, le verset 3. Nous lisons: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds te sera donné. C'est fort, c'est très fort. Oui. Alléluia. Jésus. C'est une volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tu négliges souvent. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Là où tu arrives, tu prends possession de ce lieu. C'est pas parce que tu es là, non. C'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Et Dieu, au travers du Saint-Esprit, te donne la possession de ton lieu. Maintenant, tu vas t'élever une fois de plus. Tu vas prendre possession. Parce que quand tu vas sortir d'ici, tu vas marcher. Que ce soit dans la voiture, partout tu te trouveras. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois conscient. C'est la volonté de Dieu. Que partout tu seras, c'est toi le chef. Amen. Alléluia. Partout où tu seras, oui. C'est toi le chef. Oh, c'est fort. Alléluia. Jésus. Père éternel. Père éternel. Je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur ta parole. Dit dans Josué chapitre 1 verset 3. Dans Josué chapitre 1 verset 3. Parce que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit. Tu vis au-dedans de moi. Tu vis au-dedans de moi. Par conséquent. Par conséquent. Partout où je serai. Partout je serai. Je dominerai. Je dominerai. Partout où je serai. Partout je serai. C'est partout où tu iras. Et partout où tu iras. Partout où je serai. C'est partout où tu seras. Partout tu seras. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Je domine. Je domine. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Je possède. Je possède tout lieu. Tout lieu. Tout endroit. Tout endroit. Tout espace. Tout espace. Où je serai. Où je serai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prends. Occupe. Prends l'autorité. Parce que tu seras. Parce que le Saint-Esprit est en toi et que tu domines. Oui, rien ne pourra te enregistrer. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu. Tu prends l'autorité de là où tu es. Tu prends l'autorité de partout où tu seras. Tu ne vas pas demander, mais tu vas le recevoir. Tu ne vas pas demander, tu vas le recevoir. Parce que Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, cette parole est plus vraie. Cette parole est plus vraie que ce que tu vis. Cette parole est plus vraie que ce que tu regardes.
Oui, au nom de Jésus-Christ, tu possèdes tout lieu. C'est la volonté de Dieu. Tu exerces cette volonté de Dieu d'occuper, de posséder, d'être le chef partout où tu seras. Parce que Christ est le chef. Parce que Christ est le chef, toi tu es le chef. Oui, c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ça va marcher. Oh Seigneur Jésus, je crois en toi Seigneur. Je crois en toi Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dieu a dit à Isaïe que avant même que tu ne finisses de prier, j'étais déjà exaucé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu très fort pour cela? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. La volonté de Dieu. On a demandé que la volonté de Dieu s'impose dans nos vies. Ça veut dire on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui étaient là, quand on a commencé, on a dit que la volonté de Dieu passe par l'obéissance de sa parole. Dieu a dit des choses pour toi. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour toi. Et c'est ça la volonté de Dieu pour un chrétien. Quand tu veux faire quelque chose, réfère-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me renseigne? Qu'est-ce que Dieu me dit à propos de cette condition? Qu'est-ce que Dieu me dit à propos de cette situation? Mon frère, ma soeur, ceux qui étaient là le samedi, rappelez-vous de l'enseignement du samedi. Dieu veut te faire vivre des choses nouvelles. Expérimentons cette grâce particulière de Dieu. La femme qui souffrait de la perte de sang, la femme cananéenne, la femme samaritaine, c'était des gens, des femmes comme vous. Des centurions romains qui avaient dit: Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu arrives dans ma maison. Dis juste une parole. Et mon serviteur sera guéri. C'était un homme, ce n'était pas un ange. Ça veut dire nous aussi, si nous appliquons la parole de Dieu, on va étonner ce monde. Notre environnement sera surpris. Mon frère, ma soeur, je veux faire des choses. Vous savez, je suis appelé juste à faire croître votre maturité. Je ne ferai pas autre chose. Et je ne cesserai de dire la vérité. Si tu es là ce soir, ça veut dire que Dieu a voulu qu'à partir de ce soir, que tu n'agisses plus par toi-même, mais par la volonté de Dieu. Tu peux dire que oui, ma soeur m'a invité, mon frère m'a demandé de venir. Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Parce qu'il t'aime. Si tu sais que Dieu t'aime, tu acclames pour ce Dieu. Très fort, oui, très fort. Si toi-même, tu as eu l'occasion, il y a beaucoup d'images sur YouTube, mais toi, tu es tombé sur cette image, c'est parce que Dieu t'aime. De là où tu es aussi, tu acclames pour le Dieu. Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand Paul dit, j'insiste sur cette parole,
Cette parole vous sera d'ici là très familière. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si il a été crucifié avec Christ, ça veut dire qu'il a été ressuscité aussi avec Christ. Ça, c'est Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en toi, entre la volonté de Dieu et ta volonté, qu'est-ce qui est meilleur? La volonté de Christ. Laisse Christ. Parle avec ce Christ au travers du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Dieu nous a donné la capacité de savoir que ce que nous faisons est mauvais. Quand tu fais quelque chose de mauvais, ressaisis-toi. Demande pardon. Mais tu peux éviter. Et chaque fois, du matin au soir, tu te souviens que tu n'es pas du monde. Et tu évites les choses du monde. Tu évites. Et tu vas vivre les effets de la grâce. Les effets de la grâce dans ta vie. Tu vas comprendre que tout est grâce. C'est-à-dire que la puissance de Dieu dans ta vie va te permettre de faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire par toi-même. Amen. On a 3 semaines pour demander la volonté de Dieu. Le 8, c'est la même chose. Et on va clôturer les 15 pour la volonté. Quand tu fais des prières, tu arrives ici en rentrant, à partir même dans le moyen de transport ou même quand tu marches, si tu n'es pas loin, que tu passes dans ton esprit et tu repasses dans ton esprit ces paroles. La prière que tu viens de faire. Mon frère, ma soeur, le doute, la peur et les inquiétudes sont 3 éléments qui nourrissent le diable. Et ces 3 éléments empêchent la manifestation de la foi. Ces 3 éléments t'empêchent de vivre ton miracle. Ne doute point. Si Jésus l'a dit parce qu'il le sait. Ne doute point. La foi, c'est la chose la plus merveilleuse. La foi. Et tu dois croire que tu n'es pas un moins que rien. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Christ vit en toi. Parle tout le temps avec ce Christ. Parle tout le temps avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Il y a des choses, quand tu veux faire quelque chose, tu regardes. Tu n'as pas le temps de méditer peut-être, mais demande ce que je veux faire. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Si la réponse est oui, toi tu sais. Et tu fais cela. Si la réponse est non, ne le fais pas. Parce que tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi tu vas le faire? Ne le fais pas. Chaque fois, je veux que ça soit en nous. Que ça soit notre sujet, objet de méditation. Tu as toujours le temps de réfléchir. Ça veut dire que tu as le temps de penser à ta pensée. Quand tu veux répondre à quelqu'un, tu penses. La réponse là, est-ce que je peux dire ça à Jésus? Est-ce que Jésus peut répondre une telle réponse à quelqu'un? Oui, vas-y. Ce que je veux faire. Christ qui est en moi, est-ce que c'est Christ qui fait ou c'est moi? C'est ça la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon les fruits de l'esprit. Vivre selon les désirs de l'esprit et non les désirs de la chair. Le samedi, je vous ai dit que nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, il ne faut pas seulement attendre que l'autre tire. Toi aussi, il faut calculer comment faire l'offensive.
C'est pour cela nous, on veut prendre la décision. On veut déjà attaquer. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par Dieu, pas par nous-mêmes. Amen. Nous sommes en guerre. Les désirs de la chair sont là, à gauche. Les désirs de l'esprit sont là. Et quand nous oublions que nous sommes d'abord un esprit, on va se laisser dominer par les désirs de la chair. Tu ne peux pas aujourd'hui venir prier, passer bientôt 2 heures, le temps, prier à Dieu et demain répondre les mêmes choses du monde. Non. On n'est pas des chiens ou des porcs. On est des enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu, nés de Dieu. Donc le peuple de CCFT, nous voulons cette année expérimenter la gloire de Dieu. Marcher selon les désirs de l'esprit. Parce que nous sommes avant tout esprit. Nous avons une âme. Nous possédons une âme. Et nous habitons dans un corps. C'est comme le verre. Un verre, le même verre, hier on mettait du whisky. Le même verre, on mettrait du vin. Le même verre, on mettait tout ce qui est l'otoko, machin. Aujourd'hui, ce même verre, on met seulement l'eau, on met le jus. C'est le même verre, mais le contenu n'est plus le même. Alléluia. Vous êtes les mêmes personnes. 2 Corinthiens 5, 17 dit, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire le contenu de vous est passé. Le nouveau contenu, ça veut dire que vous êtes maintenant des nouvelles créatures. Ne cherchez plus à redevenir les anciennes créatures. C'est pour cela que nous demandons, Dieu nous a mis à cœur de prier pour sa volonté. Sa volonté dans nos familles. Vous savez, parfois on fait des choses, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La chose arrive, Dieu permet que cela arrive, mais ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Nous allons chercher la volonté de Dieu. C'est comme un enfant dans la maison qui a une fête le samedi à 15 h. Samedi matin, il dit à son père, papa, je vais à une fête. C'est sa volonté ou la volonté du père? C'est sa volonté. Il donne une information au père que je vais à une fête. C'est à 15 h. Ça veut dire qu'il s'est déjà préparé. Mais un enfant qui sait que la fête c'est samedi à 15 h. Jeudi ou depuis lundi, il dit à son père, père, j'ai une fête samedi à 15 h. Samedi à 15 h, le père lui donne l'autorisation peut-être depuis vendredi. C'est sa volonté ou la volonté du père? Le père aussi pouvait dire non, mais le père a accordé. Le fils qui va à une fête avec la permission du père a une certaine assurance, a une certaine bénédiction, parce qu'il sait que le père est plus expérimenté que lui. Le père parfois a déjà regardé, cette fête-là, ça sera comment? C'est quel endroit? L'endroit là, est-ce qu'il y a la sécurité? Il regarde. L'enfant ne regarde que la fête. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. C'est pour ça qu'il faut demander la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses par toi-même. Colossiens 3, 23, la Bible dit, faites toutes choses de bon cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais cherchons à plaire à Dieu. Tu peux faire des choses pour plaire aux hommes. Mais est-ce que ce que tu as fait, Dieu est content de ce que tu fais? Tu peux savoir si Dieu est content. Parce que tu sais déjà distinguer le bien d'avec le mal. Alléluia. Dieu nous a fait cette grâce de parler du repos et de la puissance. C'est-à-dire de nous rappeler notre identité. Qui sommes-nous réellement en Christ?
sommes-nous réellement en Christ? Voilà ce que nous ne devons pas oublier dans nos vies. La prière, la prière, la prière, sans cesse. Je vous ai déjà dit ici, si tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries tout le temps. Avant de sortir, tu pries. Quand tu arrives, tu pries. Avant de manger, tu pries. Quand tu veux sortir, tu pries. Tu reçois quelqu'un, tu pries. Ça sera difficile que tu fasses ta propre volonté. Parce que tu es connecté avec Dieu au travers de ta prière. Le Saint-Esprit qui est en toi va s'exprimer. Parce que le Saint-Esprit a besoin que de la parole. Si du matin au soir, tu ne pries pas, le Saint-Esprit n'est pas nourri, ne reçoit rien. Mais il est avec toi. Demain, pareil, une semaine, tu ne parles pas avec lui. Il ne peut pas agir. Mais quand chaque fois tu parles, tu lui permets de s'exprimer. Tu lui permets de s'exprimer. Et du coup, tu vas vivre les merveilles. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il peut te changer. Dieu est souverain. Mais il veut que tu parles, que tu parles, que tu demeures, tu demeures. Ça veut dire que tu te reposes sur lui. Amen. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse tous les fruits de vos mains. Amen. Mais j'aimerais bien que vous soyez conscients que les fruits de vos mains sont déjà bénis. Moi, c'est ce que je veux. Parce que quand vous avez, la conscience vient du fait que vous dites que ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ. Quand vous avez cette conscience, vous allez dire c'est Christ qui fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais si tu n'as pas encore cette conscience, tu aimeras seulement partout, on va dire Dieu ceci, vous cela, vous ceci, vous cela. Mais si tu as la conscience de qui tu es et que tu opères dans le repos à partir de Christ qui est en toi, pour dire Amen, ça ne sera pas facile pour arracher ton Amen. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Parce que tu sais qui tu es. Et que quand tu marches, tu sais que tu n'es pas seul. Christ est en toi. Si Christ est en toi, les 2/3 des anges sont avec toi. Tu arrives dans ta maison. Ça veut dire quoi? Ta présence quelque part, c'est le fait d'un interrupteur et là, les ampoules. Comprenez ce que ça veut dire? Ta présence, c'est le fait. Interrupteur, ampoule. Ça donne quoi? La lumière. Tu t'es dit que partout tu es, là où il y avait l'obscurité, quand toi tu arrives, c'est l'éclairage. C'est la lumière. Parce que Christ est en toi. Qui croit en ces mots? Tu te lèves, tu acclames et on prie. On va prier. Avant de prier, je vous rappelle qu'on est tous des coéquipiers. On est tous les membres d'un seul corps. On est tous des joueurs d'une même équipe. Et que moi, je suis seulement le capitaine. On m'a fait porter le brassard. Brassard pour dire que c'est moi le tapis. Le même esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en vous. Alléluia. Donc tu commences à prier. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu déclares une parole. Une parole. Élève ta voix. Tu rends grâce à Dieu parce qu'il était avec toi dès le début et il finit avec toi. Seigneur de gloire. Dieu tout-puissant. Nous te disons merci Père pour cette réunion de prière. Merci pour la parole.
Laisse que tout ce que nous avons reçu ici, Seigneur Dieu, soit capitalisé. Et que toi, Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, que tu règnes. Et que ta volonté, Père, domine. Que notre volonté disparaisse complètement et totalement en nous. Parce que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes ton temple, oui. Le temple ne peut rien sans le propriétaire. La maison ne peut rien sans le propriétaire. Tu es le propriétaire de nos maisons. Tu es le propriétaire, l'architecte de nos vies. Laisse que Seigneur de gloire utilise-nous. Utilise-nous, Père. Utilise-nous, que nous impactons dans nos familles, que nous impactons dans nos environnements, que nous impactons dans nos lieux de service, dans les marchés, partout où nous passerons, Père éternel, au travers de ta volonté, au travers de ta puissance, parce que Saint-Esprit, tu vis au-dedans de nous. Comment ne pas te louer, oh Dieu? Comment ne pas t'adorer, Saint-Esprit? Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu, parce que tu es si bon, Seigneur. Continue à être avec nous. Agis, nous te laissons agir en nous. Conduis-nous, conduis tes enfants vers leur demeure ou vers autres activités qui viennent après cette réunion de prière. Nous avons ainsi demandé et nous disons tous ensemble, Amen. S'il y a des frères ou sœurs, veuillez vous asseoir avant de partir. On va saluer les frères qui sont arrivés ici pour la première fois. Il y en a? Venez un peu devant. Ah, on voit les... Venez ici devant, s'il vous plaît. Venez. Certainement, vous vous dites, ah, c'est maintenant comme ça. Avancez. Avancez, n'hésitez pas. On a dit, on est tous pareils. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Vous, c'est le frère Richie. On acclame pour le frère Richie. La sœur? Sœur Rodine. Sœur Rodeline, on acclame. La sœur Nadia. Nadin, on acclame pour la sœur Nadin. Et le frère? Frère Rudy. Rudy. Frère Rudy. Frère Maros. Frère Maros. On acclame pour eux. C'est pour la première fois. On espère que c'est pas pour la dernière fois. Nous prions ici chaque mercredi, tel que vous avez vu, et le samedi de 7h30 à 10h30, voire 11h. On sera content de vous compter encore parmi nous le samedi. Vous êtes déjà des chrétiens tous? Vous êtes des chrétiens. On acclame pour eux. C'est-à-dire le corps, l'armée est renforcée. Jésus. Allez-y vous asseoir. Jésus. Demeurez bénis. Il y a un programme de maman. Les sœurs restent. Voilà. Les sœurs, vous avez 1 minute d'information parce que... Ah, on a déjà fini. Il y a une information pour la sœur. Les frères, vous pouvez partir. Ba maman botangola nani maboko likolo. Ba maman.
Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes.